Bonjour à tous, c'est le retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid se déplace à l'Atalanta, un match super important comme on sait qu'on est classé 24e. Ils nous font des points pour ce match et en face on a quand même un adversaire assez coriace. On va revenir sur quelques points clés concernant l'Atalanta. On va aussi revenir sur la conférence de presse faite par Carlo Ancelotti qui était accompagné par Federico Valverde. On va revoir ensemble la liste des convoqués pour ce match. Ma compo probable et le pronostic que je vois. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, l'Atalanta c'est du gros morceau, on va le dire. L'Atalanta est classé premier de Serie A devant Naples, devant l'Inter avec 34 points sur 15 matchs, 11 victoires, 1 nul, 3 défaites. Donc un très bon début de saison de la part de l'Atalanta. Bon, on pose aussi la question à Carlo Ancelotti en conférence de presse en lui disant qu'est-ce que ça fait de voir l'Atalanta en tête de la Serie A. Il dit c'est une grande équipe, ils ont un beau stade, c'est un club qui fait un travail spectaculaire même s'ils perdent beaucoup de joueurs chaque été. Comme je l'ai déjà dit, il s'adapte toujours et cela en dit long. On lui dit aussi qu'est-ce qu'il aime chez Gasperini qui est le coach de l'Atalanta. Il dit nous sommes de très bons amis. Il est au centre de formation de la Juventus quand j'y étais. Il fait un travail fantastique chaque saison. Il change beaucoup de joueurs. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rotations dans cet effectif de l'Atalanta, mais il arrive à s'adapter. Il joue de manière intense et magnifique. En tout cas, plein d'éloges faits par Carlo Ancelotti. Mais voilà, c'est vraiment un très bon début de saison de la part de l'Atalanta, en sachant qu'on les avait rencontrés en Super Coupe d'Europe. Je pense que c'était vraiment, on les a pris au bon moment. Ils sont sur 9 victoires d'affilée. D'ailleurs, c'est une question qu'on a posée à Federico Valverde. On lui demandait voilà, que l'Atalanta a remporté 9 victoires. Un pressing assez haut. Comme l'Athletic Bilbao, est-ce qu'il en a tiré des leçons un peu par rapport à son match précédent? Il dit ce qui s'est passé à San Mamés a été très utile pour moi, pour m'améliorer, pour apprendre, pour qu'une telle erreur ne se reproduise plus. On repense à l'erreur où il a perdu le ballon qui a amené au but de l'Athletic Club Bilbao. Il dit, en parlant de l'Atalanta, c'est une équipe qui va nous mettre en difficulté, qui va mettre des hommes au-dessus de nous, mais nous avons des joueurs très rapides et habiles. Nous sommes des joueurs faits pour ce match. Est-ce qu'il donne, on va dire, une petite indication sur le fait que le Real Madrid va plutôt jouer en transition, peut-être avoir un bloc assez défensif et aller de l'avant avec nos joueurs qui sont très rapides? Donc là, juste si on regarde les 3 derniers matchs entre le Real et l'Atalanta, donc forcément le dernier match c'était le 14 août, ce match de Super Coupe d'Europe, étant donné que l'Atalanta avait gagné l'Europa League, le Real la Ligue des Champions. Donc il y avait cette rencontre-là, victoire 2-0 du Real Madrid avec un but de Mbappé là pour ses débuts. C'était voilà, c'était un très bon match. Si on remonte encore avant, on avait joué l'Atalanta en Ligue des Champions en 2021. Et on l'avait emporté 3-1 à la maison et on l'avait aussi emporté chez eux 1-0. Donc sur les derniers matchs entre l'Atalanta et Real Madrid, avantage au Real Madrid, mais ils n'ont pas perdu depuis environ à peu près 15 matchs. Donc à noter des victoires 6-1 contre Vérone, 3-0 au Napoli, 2-0 à Stuttgart. Il y a quoi encore? En Ligue des Champions, ils ont collé 6-1 au Young Boys à l'extérieur. Plus récemment, leurs 2 derniers matchs, c'est une victoire à la Roma, 2-0, et une victoire à la maison contre le Milan, en sachant que le Milan l'a emporté à Bernabéu un peu plus récemment. Donc ça va être assez dur de se défaire de cette équipe-là, surtout qu'on sait qu'on a besoin de points et qu'il faudra forcément revenir avec des points, que ce soit un match nul, soit une victoire. Donc là, on va parler de la conférence de presse par Carlo Ancelotti. Il a dit beaucoup de choses, mais voilà, j'ai pioché quelque chose assez intéressante. On lui demande quel sera un peu le niveau d'exigence pour le Real Madrid pour affronter cette équipe-là. Il dit ça va être très 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 exigeant. L'Atalanta va très bien, 9 victoires d'affilée. Elle a beaucoup progressé par rapport à la Super Coupe où on l'avait gagnée. Ils sont sur une bonne série, ils sont pleins d'enthousiasme et nous avons la possibilité de gagner et de nous qualifier. On lui parle de Vinicius, le retour de Vinicius sur la liste des convoqués, on va en parler. Est-ce qu'il sera titulaire? Il dit Vini va bien. Il a totalement récupéré. La séance d'entraînement sera très importante. Tout comme Rodrigo, Bellingham va bien à 100%. Les seuls doutes concernent Vinicius et Rodrigo. On sait que Rodrigo, il avait été annoncé pour le match contre Girona. Il était sur la liste des convoqués, mais blessure de dernière minute, il n'a pas pu jouer. Donc voilà, un petit doute entre Vini et Rodrigo sur la titularisation.
Il dit qu'il prendra une décision juste après la séance d'entraînement. On lui demande aussi, par rapport au changement de Bellingham qui va mieux depuis un mois, il dit il n'y a pas grand-chose qui a changé concernant Bellingham. Ce qui a changé, c'est un peu plus la dynamique de l'équipe. Et nous avons désormais plus de mobilité en attaque. Il en profite, il a marqué, bien sûr, et c'est important dans son attitude. Donc voilà, il ne dit pas forcément que Bellingham a changé quelque chose en lui. C'est plus ce qu'il a entouré et le fait aussi qu'il a mis, on va dire, en bonne disposition. On lui demande un peu, voilà, est-ce qu'il est un peu stressé, est-ce qu'il est plutôt détendu par rapport à l'enjeu de ce match. Il dit, j'ai pleinement confiance en mon équipe, en mes joueurs. Nous avons progressé, nous sommes maintenant dans une bonne dynamique. Cela pourrait être le match le plus difficile d'ici la fin de l'année. Donc voilà, match super important et avec un enjeu très important. Petite info officielle, l'arbitre sera polonais, Simon Marciniak, qui arbitrera le match entre l'Atalanta et le Real Madrid. On passe maintenant à la liste des convoqués. Donc, dans les cages, on a Courtois, Lunin, Sergio Mestre. En défense, Lucas Vazquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger, Youssef. Comme je vous l'ai dit, Youssef, c'est un joueur arrière-gauche qui vient, on va dire, pallier à l'absence de Mendy qui est sorti sur blessure contre Girona. Donc, petit aparté concernant Youssef, ce que nous dit Relevo, c'est que Youssef Enriquez, qui est son nom de famille, est considéré comme l'un des meilleurs talent de l'académie. Donc il est à moitié d'origine marocaine et à moitié d'origine espagnole. Et une source du club aussi déclare que Youssef fait partie des joueurs qui ont le potentiel pour atteindre l'équipe première. Forcément, on pense aussi à Raúl Asensio qui figure dans cette liste des convoqués et David Jiménez aussi qui vient on va dire compléter cet effectif-là. Donc 3 jeunes joueurs de la Castilla pour compléter ce secteur défensif. En tout cas, ça fait du bien de voir des jeunes et aussi même si potentiellement ils ne vont pas du tout jouer ce match-là, juste le fait d'être là, de faire le déplacement, de côtoyer, on va dire, l'équipe première, ça les amène un peu d'espoir pour pourquoi pas figurer un jour dans cette équipe première. Bon, on continue dans le milieu de terrain. On a Bellingham, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos et Schema. Ensuite, en attaque, on a Vini. Le retour de Vini, ça fait vraiment du bien. Mbappé, Rodrigo aussi, son retour. Hendrik et Brahim. Selon AS, le staff technique du Real Madrid est convaincu qu'Arda Güler est le meilleur finisseur de l'équipe. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il tire, c'est très souvent cadré et ça peut finir en but. Donc franchement, c'est une très très bonne qualité de Arda Güler. Et Carlo Ancelotti souhaite aussi régulièrement faire jouer Arda Güler au milieu de terrain. En tout cas, il l'aime bien. Il aime ce qu'il apporte sur le terrain, que ce soit au niveau défensif et offensivement. Il est très précis. Donc c'est vraiment ce qu'on aime. Et en plus, il tire les corners, il les tire très bien. Il tire aussi les coups francs. Donc c'est vraiment un atout très offensif, très important pour Carlo Ancelotti. Maintenant, on va passer à la compo que je vois pour ce match-là que je vous affiche là. Donc dans les cages, Courtois, bon, je ne reviens pas dessus. Arrière gauche, Fran Garcia, bon, c'est en l'absence de Mendy, j'aurais plutôt mis Mendy s'il était disponible, mais là ça va être Fran Garcia. Et en défense centrale, je mets Rudiger et Tchouaméni, puisque je pense que Carlo Ancelotti, le fait d'avoir associé Tchouaméni et Rudiger lors du match contre Girona, et qui a bien fonctionné, c'était pour prévoir, on va dire, ce match contre l'Atalanta. Arrière gauche, je vais mettre Lucas Vazquez. Et là, je vais remettre le milieu de terrain. Il me semble que ouais, c'était le même milieu de terrain que Girona. Donc, on a Bellingham, Modric, Valverde, Güler. Donc, pour moi, je pense que ça va être presque du copier-coller de ce qu'on a pu voir contre Girona avec cette belle prestation du Real Madrid. 3-0. Le seul changement que je fais, c'est que maintenant, quand je vois Vinicius sur la liste des convoqués, forcément, je le mets titulaire. Donc, pour moi, Vinicius associé à Mbappé. Et vous voyez, je mets plutôt Mbappé sur ce secteur un peu plus, on va dire, ailier gauche. Et Vinicius un peu plus central et avec un appui, des fois, de Arda Güler qui viendra se positionner en tant qu'ailier droit. Et Bellingham, des fois, en 4-4-2 qui va venir un peu, on va dire, appuyer les attaquants. Donc moi, qu'est-ce que j'attends de ce match-là? Déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de cette composition. Est-ce que vous voyez autre chose? On peut imaginer aussi Mbappé associé à Rodrigo si jamais ils sentent que Vinicius est un peu tout juste. Ou qu'est-ce qu'on peut encore imaginer comme changement? Peut-être Ceballos titularisé à la place de Modric. Au niveau défensif, pour moi, ça ne va pas bouger, ça va rester tel quel. Donc, c'est peut-être les deux petits changements que je vois. Peut-être Rodrigo à la place de Vini ou plutôt Ceballos à la place de Modric. Mais Modric, il a fait un super bon match contre Girona. Et Carlo, il est un peu dans le sens où quand c'est un joueur cadre
on va dire hiérarchiquement par rapport à Carlo Ancelotti, s'il a bien joué lors du match précédent, il va forcément l'aligner. Donc c'est pas forcément le cas des fois pour des petits joueurs, que ce soit Hendrick, enfin petit joueur je veux dire, au niveau hiérarchie de la part de Carlo Ancelotti, il va pas forcément le reconduire. Donc pour moi voilà la compo qui me plaît. Et moi qu'est-ce que j'attends du Real Madrid, c'est vraiment bien défendre. Déjà bien défendre puisque l'Atalanta c'est vraiment très 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 fort. Offensivement ils ont des Lookman, de D Ketelaere, j'ai du mal à prononcer un peu son nom de famille, mais voilà, qui marque pas mal de buts. De Ketelaere, c'est plutôt un bon passeur et finisseur aussi, il marque aussi pas mal de buts. Donc ça va être un match très engagé. Faudra pas faire comme le début de match contre Girona, faudra vraiment essayer d'avoir la possession du ballon. Et si on l'a pas, bien défendre en bloc et essayer de les avoir par la vitesse avec du Mbappé, Vinicius, Güler aussi qui est très rapide. Pourquoi pas Valverde qui pourrait aussi prendre ce couloir-là. Et on a Modric un peu en ce chef d'orchestre. Et franchement, ouais, moi, cette compo me plaît très bien. Et j'espère vraiment que le Real Madrid s'en sortira. Franchement, j'ai du mal à voir le Real gagner contre Atalanta parce que ça va être vraiment lourd. Franchement, si on arrive à gratter un match nul sur le terrain de l'Atalanta, ça serait déjà une belle victoire. En espérant ensuite l'emporter contre Brest. Et l'autre match, j'ai oublié, c'était un match contre une équipe allemande. Donc voilà, si on peut déjà tirer un point là et avoir 3 points et 3 points, c'est-à-dire 7 points en total, du coup on sera qualifié, on va dire, dans les barragistes de la Ligue des Champions et on verra après la suite de ce qui nous attendra. Donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic pour ce match. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis en tout cas bon match et on espère qu'on va se régaler et avoir des buts. D'ailleurs, match nul et je vois bien un 2-2. 2-2 et peut-être aller un but de Mbappé et un but de Vini. Voilà, les deux attaquants. En tout cas, c'est pas une réelle surprise au niveau des buteurs. Allez, ciao!